Le thème de ce matin, je disais, c'est tout simplement le comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le comportement d'un enfant de Dieu. Ou si tu veux, l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 13. Oui. On se tient debout, je lis la parole de Dieu avec vie. Au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage, non? Tout le monde le connaît, non? On l'appelle notre Père. Alléluia. Ou d'autres, c'est nos récitations. Quand tu leur dis, allez, ils sont rapides, tu connais ça. Voilà, de 6 à 9 à 13, ils ont déjà mémorisé. Alléluia. Amen. Mais avant d'entrer dans ce verset, j'aimerais qu'on lise encore un passage dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10 à 13. Écoutez très bien. Matthieu, le chapitre 13, verset 10 à 13. Verset 10 à 13. Oui, il dit quoi? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce passage ici nous explique que la parole de Dieu a été cachée aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce verset nous explique ici que tout le monde n'est pas adapté, si on peut le dire comme ça, hein? Habilité à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Jésus-Christ enseignait, il enseignait par parabole. Alléluia. Amen. À un moment donné, les disciples lui ont posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi quand tu parles là même, tu peux parler terre à terre comme nous et puis on va comprendre. Mais ton affaire est compliquée, bizarre. Pour expliquer un peu le royaume des cieux, tu vas prendre les graines, machin, les enfants, c'est compliqué. Et il a répondu, il a dit que c'est tout à fait normal. Que c'est pas pour tout le monde. Alléluia. C'est caché, en fait, que certaines personnes, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils regardent, mais ils ne voient rien. Alléluia. C'est ainsi que ce 24 matin, au lieu d'être dans les maquis, dans les bars, nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous voyons quelque chose dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sentons quelque chose dans la présence de Dieu. Donc quand les passants qui sont en train d'aller boire, ils nous regardent, ils se demandent, mais est-ce que ces gens-là sont normaux? Alléluia. Est-ce que ces gens-là sont normaux? La bière qui est doux comme ça, et les bars qui sont doux comme ça, et présentement, ils sont en train de regarder ce monsieur-là en train de bavarder dans les oreilles. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est tout à fait normal. Voilà, car nous sommes dans la révélation. Donc, tu vas reprendre le verset, écoutez, parce que pendant qu'il lisait, j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu dit. Oui, reprend. Les disciples s'approchèrent. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit. Et Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné. Parce qu'il vous a été, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. De connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Car on donnera à celui qui a. On donnera même à celui qui en a. Oui. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'en a pas. On ôtera même ce qu'il a. On lui prendra même le peu qu'il a.
C'est pourquoi C'est pourquoi je leur parle en parabole. je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ils ne voient rien. Et qu'en entendant, ils n'entendent rien. Ni ne comprennent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, si la parole de Dieu est voilée pour toi, bien-aimé, prie pour qu'elle soit dévoilée. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que si elle est cachée pour ceux qui se perdent. Alléluia. Amen. Elle est voilée pour ceux qui se perdent. Je suis en train de te dire que lorsqu'on lit la Bible, il faut aller la lire d'une façon intelligente. Alléluia. Amen. Il faut la lire avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu es lecteur, bien aimé, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, lorsqu'on lit la Bible, on la lit comme un roman. Est-ce que quelqu'un me suit? Les professeurs d'anglais, de mathématiques, ils sont très forts. Alléluia. Ils mémorisent tout. Ils peuvent lire et retenir les passages de la Bible. Mais bien aimé, ça vaut rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça vaut rien parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne verront pas les révélations de la parole. Alléluia. Amen. Pour comprendre la parole de Dieu selon la volonté de Dieu, il faut le Saint-Esprit lui-même qui a écrit sa parole et lui-même qui est sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il faut le Saint-Esprit pour mieux t'expliquer. Voilà, je vous ai lu ce passage pour vous expliquer quelque chose. Maintenant, nous allons retourner dans Notre Père. Alléluia. Voilà. Verset 9. À partir du verset 9, disposez-vous. On va lire verset par verset. Amen. Amen. Pour que vous puissiez comprendre. On va aller tout doucement. Oui, le verset 9 dit quoi? Voici donc. Comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Attends un peu. La Bible dit, les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, Seigneur, pardon, apprends-nous à prier. Alléluia. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils n'ont pas dit, apprends-nous à opérer les miracles. Parce que Jésus faisait beaucoup de choses. Alléluia. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à guérir. Alléluia. Mais ils ont dit, pardon, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que les prières du Seigneur Jésus étaient efficaces. Alléluia. Ces prières étaient excellentes. Toutefois qu'il priait, il était exaucé. Alléluia. Et eux, ce n'était pas ça. Donc, ils ont posé une question intelligente. Alléluia. Une question intelligente. Je dis, mais Seigneur, est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Et Jésus a dit oui. Parce que Jésus a aimé la question. Alléluia. Amen. Et Jésus va leur dire que si vous priez, dites. Alléluia. Amen. Si vous priez, dites oui. Avance, écoutez maintenant. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, on a au 10, non? Au 10. Voilà, on arrête là. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que Jésus maintenant va leur dire. Écoutez très bien. Jésus-Christ va leur dire maintenant, si vous priez, dites. Bien aimé, tout à l'heure, on a lu un passage dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10 à 13, qui disait que la parole de Dieu est codée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça. La parole de Dieu est codée. Donc quand on la lit, il faut la lire avec discernement, avec le Saint-Esprit, afin de la décoder. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle est codée. Donc voilà ce que Jésus-Christ était en train de dire. Voilà comment vous devez vous comporter. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, le texte dit, voilà comment vous devez prier. C'est pas ça? Bien aimé, c'est pas une prière. C'est pas une récitation, comme d'autres le croient. Le Notre Père, d'autres le connaissent. Les enfants dans la maison, tout le monde connaît. Notre Père qui est aux cieux, et puis quoi? Alléluia. C'est pas ça. C'est pas le fait de connaître ça par cœur là qui va changer quelque chose dans votre vie. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas en train de leur dire, voici comment vous devez prier, mais Jésus disait, voici comment vous devez vous comporter. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Il disait, voici comment vous devez vous comporter. Parce que, de vous à moi, est-ce qu'il peut avoir une façon de prier? Alléluia. Il ne peut pas avoir une seule façon de prier.
Si prier, c'est de parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit qu'on prie, on parle à Dieu. Prier, c'est de parler à Dieu. Un papa ne peut pas appeler son enfant et puis il lui dit, voilà comment tu dois me parler. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Parce que l'enfant apprend. Parfois l'enfant sort lui-même vient ses propres mots. Ce qu'il entend là, c'est ça il dit. Jésus-Christ lui-même dit dans sa parole que le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'a pas dit le Fils, il dit faire. Donc tout ce que le Fils voit son Père faire, lui aussi le fait. Alléluia. Amen. Donc quand il dit, voici comment vous devez prier, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Jésus est en train de nous dire que voici comment vous devez vous comporter. Il y a des personnes qui pensent que cette prière va changer quelque chose. Notre Père qui est, des gens s'amusent avec ça. Les gens s'amusent avec ça. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Si quelqu'un comprend bien, je peux t'assurer que ta vie va changer. Amen. Voilà un secret que Jésus-Christ a révélé à ses enfants. Alléluia. Il dit, voici comment vous devrez vous comporter. Quand vous parlez, sanctifiez-vous d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant d'invoquer Dieu, Jésus est en train de nous dire, de nous sanctifier. Parce que le texte dit, voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Est-ce que toi tu peux sanctifier le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas nous qui avons rendu Dieu saint. Et nous ne pouvons pas rendre Dieu saint. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le texte nous dit de dire d'abord que ton nom soit sanctifié. Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est en train de dire que toi-même, tu vis une vie de sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoutez-moi très bien. Le texte est en train de dire qu'il faut d'abord vivre une vie de sanctification avant d'invoquer Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous apprendre que le chrétien qui ne vit pas une vie de sanctification, une vie de consécration, qui n'est pas mis à part, il ne peut pas autoriser, demander le règne de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas. Le texte dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ta bouche, toi-même ta bouche soit sanctifiée avant de prononcer le nom de Dieu. Si tu vis dans le péché, tu nages dans le péché. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle du péché. Alors que bien aimé, les prédications sur le péché sont tellement doux. Quelqu'un est d'accord avec ça, non? Amen. Parce que tout commence par là. La Bible nous dit dans Hébreux, oui, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Écoutez très bien. Recherchez la paix avec tous. Il dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle. Et la sanctification sans laquelle. Personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Calmez un peu les enfants s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce qu'Hébreu dit? Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié, il est en train de dire, recherche toi-même la sanctification. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un comportement, c'est une attitude. Voilà pourquoi j'ai dit, le thème, je n'ai pas donné le Notre Père, mais plutôt j'ai donné le comportement d'un enfant de Dieu. J'ai inversé la chose. Pour les vainqueurs, pour les aigles. Est-ce que quelqu'un comprend? L'attitude des vainqueurs. Le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est comme un poisson hors de l'eau lorsqu'il ne vit pas dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es comme un poisson hors de l'eau lorsque tu ne vis pas dans la sanctification. Alléluia. Donc, quand tu ne vis pas dans la sanctification, ce n'est pas la peine d'invoquer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas la peine de l'invoquer. Qu'on se dise la vérité. Les églises où vous arrivez, on ne vous parle pas de sanctification. Et vous priez, reçois ton miracle, c'est faux. Bien aimé, la Bible, Christ nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Alléluia. Amen. Il n'a pas de problème avec toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu arrives en Jésus, que tu acceptes Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Donc si tu es né de nouveau,
À partir de là, tu dois maintenant vivre dans la sanctification. Tu dois demeurer dans la sanctification si tu veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se blague. Si tu es ici, tu écoutes les messages, tu écoutes les prédications, mais tu demeures dans le péché, tu nages dans le péché, ne sois pas étonné que ta vie ne va pas changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ta vie ne changera pas. Et tu vas changer d'église et tu iras d'église en église jusqu'à ce que tu meurs entre les mains de voleurs quelque part. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que parce que vous n'avez pas aimé la vérité, moi-même je vous enverrai un esprit d'égarement afin que vous vous plaisez là où on vous ment. Est-ce que quelqu'un a compris? Afin que tu te plais là où on te ment. Wouh, c'est ici, c'est ici. Et puis voilà, bah, en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé la vérité. Bien aimé, accepte la vérité ce matin. Le test là, ce n'est pas une chanson. Tu te lèves matin, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans le papatoya, tu es dans le vol, l'hypocrisie. Tu cherches mari des gens, tu cherches femme des gens. Tu es jeune, mais tu es orgueilleux, tu es rancunier. Et le soir, ô notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est du charabia, alléluia. C'est du mensonge pur. Dieu ne te connaît pas, Dieu ne t'entend pas, et il ne va pas t'exaucer. Si quelqu'un t'a exaucé, il s'appelle Satan. C'est le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas t'exaucer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vivent dans le péché. Et un, deux, trois, ils sont prêts à faire des révélations. Dieu me dit, ferme ta bouche. Quelqu'un te parle, mais ça ne peut pas être notre Seigneur Jésus. C'est le diable qui te parle. Alléluia. Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu, ne peut pas vivre dans le mensonge. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'adultère. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer la sorcellerie. Parce qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Mais comment est-ce que tu es enfant de Dieu et tu arrives à vivre dans le péché? C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas à toi de sanctifier le nom de Dieu. Mais sanctifie ta bouche avant d'invoquer le nom de Dieu. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Que ton nom soit sanctifié. Et le suivant dit que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas sanctifié, tout à l'heure, Hébreu nous a dit quoi? Hébreu nous a dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair, la porte est fermée. Si tu ne vis pas dans la sanctification, il est impossible pour toi de voir Dieu. Il est impossible pour Dieu de vrai aussi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, comment est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu? Tu ne peux pas autoriser Dieu de régner dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est quand tu vis dans la sanctification et que tu peux appeler le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ensuite. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, le texte est en train de te dire qu'en étant enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre sur la terre en faisant ta propre volonté. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire. Et vous vous arrêtez là pour dire que ta volonté soit faite. Pendant ce temps, tu es dans toi-même ta propre volonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant ce temps, c'est ta volonté qui te préoccupe. Pendant que tu dis son nom, tu es en train de te servir de lui parce que au moment où tu prononces son nom, tu es en train de penser à la somme là quand tu vas avoir pour aller derrière la femme d'autrui. Ça, c'est ta volonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est en train de le dire. Tout le temps que vous allez vivre sur cette terre, cherchez. Vous n'avez pas le choix. Ça s'impose à vous. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On va prendre Colossiens chapitre 3 à partir du verset 23. Il dit quoi? Écoutez. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il n'a pas dit certaines choses. Alléluia. Mais il dit tout ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit tout ce que tu fais. Faites-le comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, je suis en train de parler des gens qui travaillent chez les gens. Lorsque tu es enfant de Dieu, suivez ici et disposez-vous. Lorsque tu es enfant de Dieu, écoutez très bien, et que tu allais travailler pour quelqu'un,
Voilà ce que Jésus est en train de dire. Si tu allais travailler pour quelqu'un, même si c'est servante, si la femme elle est comme, si la femme elle parle mal, si la femme elle est méchante, bien aimé, le travail que tu fais pour elle, la Bible dit, un enfant de Dieu tu ne dois pas faire comme tu faisais pour la dame, mais tu dois le faire comme tu voyais Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Tu dois le faire pour Dieu. Pendant qu'elle te maltraite, pendant qu'elle t'insulte, pendant qu'elle marche sur toi. Mais bien aimé, quand tu laves ses chaussures, ou quand tu laves ses vêtements, ou quand tu es sur son salon, tu ne vois pas elle son salon, mais tu vois le salon que Jésus-Christ lui-même va marcher dessus. C'est un secret. C'est ce qu'il était en train d'apprendre aux disciples. C'est ce qu'il était en train de dire à toi et à moi. Il dit tout, absolument tout ce que vous faites. Ne le faites pas comme pour les hommes, mais faites-le pour moi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà pourquoi le texte dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Il est en train de dire que si tu es mon disciple, si tu es mon enfant, tout, je dis bien tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est en ce moment que tu seras distingué, tu seras mis à part. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tu vois des enfants de Dieu en train de critiquer les patrons. En train de critiquer les patronnes. Des enfants de Dieu en train d'insulter même les pasteurs. Ils veulent conduire l'homme de Dieu. Ils veulent te donner des conseils. Pasteur, tu as vu lui qui est là-bas, il faut qu'on le chasse de l'église. Pasteur, voilà c'est qui celui-là. Quand tu lui dis sois patient, il dit ah pasteur, mais on lui parle, il ne comprend pas. Alléluia. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je dis bien tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas dit de venir seulement essuyer les chaises de l'église. Mais le texte dit tout, absolument tout. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous allez voir que la gloire aussi va vous courir après. Bien aimé, celui qui scie les chaussures, et lorsque tu scies les chaussures des gens, tu ne vois pas les pieds des gens, mais tu vois les pieds de Jésus. Comment tu vas cirer la chaussure? Tu vas bien cirer la chaussure. Et l'homme qui sera en train de voir le travail, il va te récompenser. Pourquoi? Parce que tu vas toucher son cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque vous serez en train d'étudier à l'école, dans vos entreprises, tout ce que vous allez faire, n'oubliez pas ce que Jésus vous dit. Parce que ce n'est pas moi qui dis. C'est ce qu'il était en train de dire. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Soyons raisonnables. Soyons quand même intelligents. Tu ne peux pas nager dans le péché puis aller rentrer dans ta maison après avoir cherché la femme de quelqu'un. Et puis tu dis que ta volonté soit faite sur la terre. Puisque les gens le font. C'est ce qu'ils font. Samedi, ils étaient dans le maquis. Dimanche, ils font la première messe. Et ils disent quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc ça ne peut pas marcher de la sorte. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est en train de nous dire que dans toute chose, en toute chose, que ta volonté à toi, bien aimé, la volonté de Dieu est que vous vous éloignez du péché. La volonté de Dieu est que vous arrêtez la vie d'adultère. La volonté de Dieu est que vous arrêtez de critiquer les gens. La volonté de Dieu est que vous arrêtez de juger les gens, de condamner les gens. La volonté de Dieu est que vous parlez de Jésus-Christ partout dans le monde. La volonté de Dieu est que vous obéissez à la parole de Dieu et que vous pratiquez la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus dit, si tu veux t'en sortir, si tu veux durer sur cette terre, si tu veux avoir une vie prospère, fais la volonté de mon Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est ce que le texte était en train de nous expliquer. Le verset 11 dit quoi? Écoutez, on va pas à pas. Oui. Verset 11. Oui, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui. Maintenant, écoutez. Le verset 11, est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Je parle aux aigles. Aujourd'hui, c'est un verset très simple. Tout le monde le connaît. Mais est-ce que tout le monde l'a compris? Tout le monde le chante, tout le monde le récite. Mais est-ce que tout le monde l'a compris? Je dis, soyons intelligents. Quand même. Attends, c'est pas le fait, je sais pas, de mettre des kaolets blancs sur moi qui va faire de moi un féticheur. Non, soyons intelligents. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je m'achète une blouse blanche, je mets la blouse blanche et je suis docteur. Ça se passe comme ça. J'achète un treillis à gamer et je suis corabier. Attends, soyons intelligents. Soyons intelligents, réfléchissons quand même. Le fait de porter un treillis ne fait pas de moi un corabier parce que c'est la formation qui fait de toi un corabier.
c'est la formation. Ce n'est pas le trahir. Parce qu'un corps habillé, même quand il est en civil. Un corps habillé est un corps habillé, même quand il est en civil. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc soyons intelligents. Donc ce n'est pas le fait d'aller te réciter une prière qui va changer ta vie. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la pendant ce temps. Et il n'a pas fini, puis on allait boire les pieds. Oui, le second culte au maquis. Tu te blagues toi-même. Tu n'as pas compris ce que Jésus essayait de dire. Il dit, donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Ça veut dire notre pain de tous les jours. Ça c'est quelle prière ça. Comment tu peux prier pour dire, Dieu, donne-nous notre pain de tous les jours. Notre pain quotidien. Tu l'as déjà eu. Ton pain de tous les jours. Mais comment est-ce que tu vas te lever pour prier, Seigneur, donne-moi notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que quelqu'un réfléchit? Comment tous les matins, tu vas aller dans la face de ton papa. Papa, donne-moi mon pain de tous les jours. Donne-moi mon pain de tous les jours. C'est ridicule. C'est pas ce qu'il essayait de dire. C'est pas ce qu'il était en train de dire. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un enfant n'a pas besoin de demander son déjeuner à son papa. Aïe. Un enfant ne demande pas à son papa. Ton enfant, pendant qu'il dort, tu lui prépares son petit déjeuner. Ton enfant, pendant qu'il dort, tu lui prépares son goûter. Ton enfant, pendant qu'il dort, son sac, ses vêtements sont repassés. C'est pas lui qui t'a dit qu'il veut venir au monde. C'est toi qui l'as envoyé au monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vos enfants vous demandent. Parfois, il y a des choses que l'enfant demande. Mais la plupart du temps, l'enfant ne demande pas. Et puis on lui donne. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Dieu nous dit dans sa parole que vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand la femme enceinte, bébé là, on n'a même pas encore vu le sexe, mais on a déjà préparé habits de femme, habits de garçon, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, grâce à Dieu, on fait échographie. Donc on a déjà payé tout sur lui. Mais vous voyez la foi qu'on a quand il s'agit de notre volonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Attends, l'enfant va naître d'abord. Tu ne vois pas les enfants mon-nés. On voit tous les jours. Mais ça n'empêche pas l'homme de préparer le trousseau. Quel amour, quelle foi, quelle détermination. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est pour vous les hommes. Vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous qui aimez par saison. Votre façon d'aimer change. Aujourd'hui, c'est Pierre, demain, c'est Jonas. Après, c'est Franck. Après, c'est Marius. Tout ce que tu avais dit à Kofi, tu es en train de dire à Yahoo Odu. Quelle façon d'amour. Si on veut calculer dans notre vie combien de gars on a eu ou combien de gars tu as eu, on va durer ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu, sa façon d'aimer ne change pas. Alléluia. Amen. Et nous, infidèles que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu qui nous a aimés, malgré la désobéissance, il nous a rachetés. Pourquoi il ne va pas nous nourrir? Pourquoi on a besoin de lui demander du pain? Alléluia. Bien aimé, si tu es en train de comprendre, comprends ce que Dieu essayait de dire. Dieu dit dans sa parole qu'il a ordonné au lendemain, dans le verset 34, oui, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Écoutez ce que le verset 34 dit. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain lui-même prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit quoi? Si Dieu a parlé ainsi. Alléluia. Pourquoi il te demande de venir lui demander encore le pain quotidien? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu est en train de nous dire ici qu'un enfant de Dieu doit vivre du jour au jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça, c'est trop pour quelqu'un. Un enfant de Dieu doit vivre du jour au jour. Les païens vivent du jour au lendemain. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que pendant qu'ils mangent aujourd'hui, ils gardent pour demain. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne veut pas que la nourriture manque dans sa maison. Ça, c'est le païen. Mais le problème avec vous, c'est que vous vivez comme les païens. Donc
Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. C'est aujourd'hui là qui est important. Un enfant de Dieu doit vivre tous les jours de sa vie comme c'est le dernier jour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vivre tous les jours de sa vie comme si c'était le dernier. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit soyez aux aguets, car je viendrai comme un voleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si je viendrai comme un voleur, c'est que toi, tu es mon disciple, toi tu es mon enfant. Tous les jours, tu vis comme si c'était le dernier jour. Tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain. Il dit regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de huche, ils n'ont pas de corbeille. Mais je prends soin d'eux. À plus forte raison, vous. Si un oiseau n'a pas de compte en banque, il n'a pas de grenier. Est-ce que quelqu'un comprend? L'oiseau n'a pas de sac comme toi. Tu as toutes sortes de sacs. Beaucoup de poches. Compte en banque, compte ici, compte là, oreille monnaie, move monnaie, tout ça. L'oiseau n'a pas ça. Mais il n'y a pas un jour que l'oiseau a dormi sans manger. Mais toi, parfois, tu fais des mois sans manger. Pourquoi? Parce que tu t'inquiètes. Voilà pourquoi tu dors sans manger. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas du lendemain. Est-ce que quelqu'un comprend? Prends-moi le verset 7 à 8, il dit quoi? En priant. Il dit, en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Comme les païens. Qui s'imaginent. Qui s'imaginent. Qu'à force de paroles. Qu'à force de paroles. Ils seront exaucés. Ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Écoutez très bien, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait. Car votre Père sait. De quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandiez. Aïe. Avant que vous ne lui demandiez. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu dit, avant que tu ouvres ta bouche pour lui demander quoi que ce soit, lorsque tu pries, il faut que tu saches que Dieu sait ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc si Dieu sait que j'ai besoin de manger, est-ce que j'ai besoin d'aller lui demander mon pain quotidien? Est-ce que quelqu'un comprend? Je n'ai pas besoin d'aller lui demander ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire de lui faire confiance. D'avoir foi en lui. Il dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? J'espère que ce n'est pas trop haut pour toi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, bien aimé peuple de Dieu, je suis en train de t'expliquer qu'un enfant de Dieu vit par la foi. Un chrétien, un bon disciple de Jésus-Christ vit par la foi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vivent pas par la foi. Ils vivent par leur intelligence. Ils vivent avec les calculs. Ils vivent avec les mathématiques. Bien aimé, le monde dit, fais des économies, sinon la faim va te tuer. Ça, c'est le monde. Le monde dit, chasse les gens de ta maison. Comment est-ce que toi seul, tu peux nourrir 10 bouches? Mais ils vont finir le sac de riz. Ils vont les chasser. Envoie-les au village. Tu restes avec ta femme et tes enfants. Parce que les gens ne sont pas bien. Ça, c'est le monde qui parle comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des enfants de Dieu qui parlent de la sorte. Comment est-ce que ça peut être possible? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le monde va entrer chez toi. Il va voir. Le monde, il te dira, hé, chasse-les. Renvoie-les. Ils vont finir ta nourriture. Ils vont finir le savon. Ils vont finir l'eau, l'électricité. Regarde, on est à Abidjan. Il faut faire les calculs. Mon frère, tu es venu à Abidjan pour regarder la lagune? Tu es venu à Abidjan pour regarder la mer. Tu es venu à Abidjan pour regarder le goudron. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est le monde qui parle. Mais aujourd'hui, les chrétiens parlent de la sorte. Oh, c'est dommage. Les chrétiens parlent de la sorte. Oh, c'est dommage. Bien aimé, c'est pas ça la vie chrétienne. La Bible dit que nous devons vivre par la foi. Voilà pourquoi Jésus dit que demande le pain quotidien. Ça veut dire que ce que tu as aujourd'hui là, c'est ça qui est pour toi. Demain là, moi-même, je vais prendre soin de toi. Parce que si tu ne vis pas par la foi, ça voudrait dire que tu ne crois pas en moi. Je suis l'Éternel des armées. Je suis celui qui envoie à l'existence les choses qui n'existent pas. Et si tu es là et que tu dis que tu es mon disciple et tu es en train de faire des mathématiques, des calculs pendant que je suis là, mais en quoi je vais manifester ma gloire? Mais tu es en train de me mettre au chômage. Tu es en train de me mettre au chômage. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que mon rôle, c'est d'opérer les miracles. Mon rôle, c'est d'opérer dans ta vie. Mais pendant que toi-même, tu es en train de te battre, te débattre. Mais qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit les autres se lèvent à 4 h du matin.
Ils dorment à 1h du matin. Ils mangent le pain de douleur. Mais moi, je donne ces choses à mes enfants pendant qu'ils dorment. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Vérité. Mon juste vivra par la foi. Un enfant de Dieu, tu dois déployer la foi. Tu dois manifester la foi. Tant que tu ne fais pas ces choses, tu n'es pas encore enfant de Dieu et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois manifester la foi. Tu as un sac de riz, mais tu nourris 30 personnes avec un sac de riz. Oui, tu n'as pas vu ça dans le désert ou bien avec Jésus. 5000 personnes. Mais toi, ton seul sac de riz peut nourrir 100 personnes. Le riz ne va pas manquer si tu as foi en Jésus. Le riz ne va pas manquer si tu as foi en Jésus. On aura comme l'impression qu'il y a champ de riz dans ta cuisine. Ne t'inquiète pas. C'est parce que tu t'inquiètes que tu as faim. C'est parce que tu te soucies que tu as faim. C'est parce que tu te soucies que tu as faim. Amen. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, donne-moi ce jour mon pain quotidien. C'est parce qu'il te dit. Il te dit un fois, le peu qui est là, dilapide. Car le secret de la multiplication, c'est le donner. Si tu veux que ça se multiplie, bien aimé, il faut distribuer. Il faut distribuer. Quand tu distribues, ça se multiplie. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Un enfant de Dieu qui se soucie du lendemain, comment est-ce qu'il va donner? Comment est-ce qu'il va donner? Comment est-ce qu'il va aider quelqu'un? Déjà, il va essayer de construire sa vie. Ce n'est pas à toi de construire ta vie. Ce n'est pas à toi de construire ta vie. Laisse Dieu construire ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas expérimenter la gloire de ce Jésus si tu as telle attitude. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, c'est dans vos faiblesses que je me glorifie. Est-ce que quelqu'un comprend même? Finis ton argent et puis vois, finis ça. Bien aimé, c'est parce que toi-même tu fais tes calculs, tu finis dans ton calcul, c'est pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais si tu t'étais appuyé sur Dieu pour finir, tu allais voir sa gloire. Je donne et mon Dieu va me donner. Dieu t'a déjà tout donné. Un chrétien vit de jour au jour. Aujourd'hui, tu vois des églises où on enseigne comment multiplier son bien. Et on t'enseigne l'avarice à l'église. On t'enseigne l'avarice dans l'église. Alors que Dieu dit de donner même aux païens. Alors qu'il dit de donner même aux païens. Mais on te dit, voilà comment tu dois gérer tes biens. Des hommes de Dieu qui reçoivent leurs fidèles au dehors. Parce qu'il est midi. Parce qu'il est midi. Il te prend dans le couloir là, mon petit. Il ne même pas dans ton cœur que Dieu te... Attends, je n'ai même pas encore expliqué mon problème, tu as déjà fait prier. Hein? Tu es rapide, hein? Tout ça là parce qu'il doit aller manger. Alléluia. Amen. Mais attends, est-ce qu'il y a le Dieu de la nourriture dans sa maison? Est-ce qu'il y a le Dieu qui crée la nourriture dans sa maison? Tu n'as pas vu avec Élie, avec la femme veuve, vous n'avez pas vu que même, c'est pas l'argent qui est venu, mais c'est la nourriture même qui s'est multipliée. Oh, je reçois. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Notre pain quotidien, notre pain d'aujourd'hui, tu n'as pas demandé la nourriture à Dieu. Tu n'as pas demandé le pain à Dieu. Toi simplement, vis par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Vis par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Jamais tu auras faim. Est-ce que quelqu'un comprend? Jamais tu auras faim. Bien mais tu as faim parce que tu t'inquiètes. Alors que l'inquiétude tue la foi. L'inquiétude tue la foi. Tu ne peux pas prier, tu dis, Jésus, pardon, cette fin d'année, donne-moi 5 sacs de riz, donne-moi 5 sacs de riz, donne-moi 5 sacs de riz. Jésus dit, exaucé. Toi-même encore, tu bouges dehors, tu dis, de toute façon, je sais que moi, chaque année, je mange mes enfants, riz couché. Bon, toi-même encore, tu viens d'annuler la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Comment quelqu'un peut prier? Tu as oublié ta prière. Seigneur, tu es zélé pendant 1 heure sur toi. Quand tu sors pour gaspiller la lasse, tu prends 30 minutes. 30 minutes même parfois c'est trop. 1 seconde. Moi, mais c'est qu'il n'y a pas manipulé. De toute façon, c'est 2 vents. Les enfants, allez payer à 2 vents, on va manger. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Bien aimé,
Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore eu le poulet pour Noël. Je parle à un enfant de Dieu qui n'a pas encore eu l'argent. Mets la marmite au feu. J'ai dit, mets la marmite au feu. Mets la marmite au feu. Et tu verras si Jésus n'est pas Seigneur. Lave les enfants, lave-les, mets pour sur eux. Et puis ils n'ont qu'à s'arrêter nus. Tu verras si Jésus ne va pas venir les appuyer. Alléluia. Alléluia. Bien, ce Dieu est puissant. C'est le Dieu des miracles. C'est lui qui envoie à l'existence les choses qui n'existent pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ce dont on a besoin aujourd'hui. Dieu t'a déjà donné. Amen. Mais si t'a déjà donné, pourquoi tu t'inquiètes? C'est la foi qui te manque. Amen. On va avancer. Verset 12. Il dit quoi 12? Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Vous voyez? Tu ne peux pas prier pour dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'en priant là, tu es sûr que tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé? Non. Est-ce que tu es sûr? Ton cœur est noir pendant que tu parles. Tu viens à peine même de dire à quelqu'un que même si Dieu descend, tu ne vas pas parler à lui. Et te voilà, tu es rentré dans ta chambre et tu as commencé à prier. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Menteur. Tricheur. Menteur. Tu mens. Quelqu'un commence à comprendre, non? Voilà pourquoi les choses ne bougent pas. Ce n'est pas qu'une prière, frère. C'est un comportement. Ce mode de vie. C'est une attitude. Et vers la fin, ça devient une habitude. Mais c'est quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Tu dois vivre comme ça. Ta vie est une prière. C'est parce que tu dis là que Dieu entend. Mais c'est ta vie que Dieu entend. C'est ta vie que Dieu entend. C'est ta vie que Dieu entend. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le texte est en train de dire, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, tu dois pardonner, sinon tu seras condamné. Amen. Tu dois pardonner. On s'en fout de ce qu'on t'a fait. On s'en fout de qui t'a fait. On s'en fout de qui a commencé. On s'en fout de qui est le premier, qui est le dernier. Tu dois pardonner, point, sinon tu seras condamné. Amen. Tu vas comprendre. Le texte dit qu'au jugement dernier, tu seras seul dans ton jugement. Il n'aura ni Dieu, il n'aura ni ton père, ni ta mère. Tu seras seul en train de juger toi-même. Toi seul. Tu ne pourras pas blâmer quelqu'un, tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand Dieu va dire, hier samedi, tu as cherché la femme de... Pourquoi tu dis pardon Seigneur? Quand le film va sortir, parce que je sais ce que tu fais, tu continues à te masturber. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tu fais tout maintenant, tu continues à te masturber. Je sais de quoi je parle. Tu mens toujours. Le mensonge même est toujours collé à toi. Tu mens même, tu ne sais pas que tu as menti. Tu dis aux gens bonjour alors que tu leur souhaites la mort. Ah, ça, c'est pas un mensonge. Tu es un pécheur. Personne sur la terre est juste. Donc si tu sais que tu n'es pas juste, la seule solution qui te reste, c'est quoi? C'est de pardonner, afin que tu ne sois pas condamné. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu seras en train de dire, la photo va sortir. Voilà là où tu volais la viande dans la sauce. Tu vois, il n'y a personne dans ton jugement, il n'y a personne. Tu dis, Seigneur, c'était Madeleine qui... Où est Madeleine? Madeleine a son dossier, elle va venir avec son dossier. C'est ton dossier, on va traiter ton dossier sans Madeleine. Ce n'est pas une histoire de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas une histoire de je ne savais pas, ils m'ont téléguidé. Il n'y a pas ça là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, il faut qu'il t'explique comme le Saint-Esprit me dit de t'expliquer. Tu seras seul et tu vas commencer à trembler. La partie où tu es en train de sortir dans la fenêtre pour aller chercher la femme du voisin, le film sort. Tu es en train de voir, tu commences à trembler. Tu as volé poulet du voisin au quartier, tu commences à voir ça. Tu trembles. Même tu imagines, tu as volé, tout ça commence à sortir. Parce que Dieu n'oublie rien. Dieu voit tout, il voit tout, il sait tout. C'est maintenant que tu vas commencer à trembler. Dieu va dire, mon enfant, maintenant on va voir de ton côté. Tu vois ici, tu es en train de pardonner ce que les gens t'ont fait.
Tu es en train de pardonner ce que les gens t'ont fait. Tu es en train de pardonner, tu as tout libéré. Malgré que tu es menteur, malgré que tu es voleur, malgré que tu es tricheur, mais tu as libéré tout le monde. Tu n'as condamné personne. Tu seras libéré et personne ne va te condamner parce que Dieu n'a rien à voir avec ça. Tu penses que si Dieu voulait que tu brûles en enfer, il allait envoyer Jésus. Tu penses que, tu crois que si Dieu voulait que tu brûles en enfer, il allait envoyer Jésus. Depuis le péché d'Adam et Ève, on allait mourir. Dieu a dit dans le jardin d'Éden, si tu manges le fruit interdit, tu mourras. Mais Adam a eu combien d'années? Tu vois comment Dieu est bon. L'homme est mort, l'homme meurt, mais l'homme n'est pas mort sur place. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait la solution pour reprendre son bébé. Amen. Dieu ne veut pas que tu brûles en enfer. Sinon longtemps, tu allais être en enfer. Dieu veut te récupérer coûte que coûte. Dieu sait que tu es un menteur. Dieu sait que tu n'es pas fiable. On ne peut pas te faire confiance. Même avec le Saint-Esprit, tu étouffes le Saint-Esprit, tu t'as envolé. Tu noies le Saint-Esprit et puis tu mens. Pendant que le Saint-Esprit t'accuse, il dit menteur. C'est pas moi. Tu es ça sur toi, mais c'est pas moi. Tu es un menteur. Mais Dieu veut te sauver quand même. Voilà pourquoi il te dit, pardonnez vos offenses. Si vous voulez que moi aussi je vous pardonne, est-ce que quelqu'un comprend? Et quand tu parles du pardon aux gens, ils sont en train de dire, je ne peux pas. Lui là, ma mère avait ce qu'il m'a fait. Mon père avait ce qu'ils m'ont fait. Ma fille là, elle m'a traité de temps. L'humiliation que j'ai subie, et puis quoi? Et puis quoi? Tu n'as pas compris que Dieu dit dans sa parole que c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Amen. Tu as été le premier à subir la vie dans ce monde. Tu as été le premier. Tout le monde a vécu ces choses. Regardez les hommes les plus importants de ce pays. Allez les interroger. Ils ont vécu de ces choses incroyables. Et c'est ça qui a été leur détermination. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne vaut pas la peine. Pardonne, bien-aimé, pardonne. Pardonnez vos offenses. Pardonnez les offenses. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous voulez que Dieu vous pardonne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre, oui, le verset 14 à 15. Il dit si quoi? vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Pour ne pas que tu dises que c'est moi qui dis. Le texte dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il y a une condition, bien-aimé. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes. Hey, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos Votre offenses. Père ne vous pardonnera pas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est fini pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit. Là, c'est encore grave. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc voilà ce que le texte dit. Le texte est une bénédiction pour toi et moi. Bien aimé, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas d'ennemi sur la terre. Les gens peuvent me vexer parce que je suis un homme. Mais je traite l'offense. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que ma vie en dépend. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, si vous voulez que je vous pardonne, ne sois pas surpris que tu vas brûler en enfer avec mention très bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Au tribunal, là, on plaide. Ou bien, on plaide si tu as l'argent encore. On donne aux juges, aux avocats, on te rappelle, et puis on voit ton cas. On avait dit 10 ans, mais après, un an après, tu es dehors. Mais là-bas, c'est pas comme ça. J'ai dit, là-bas, c'est pas comme ça. Tu t'es condamné, tu vas mourir. J'ai dit, tu t'es condamné, il n'a pas dit Dieu t'a condamné, car Dieu ne condamne personne. Le verset 13 pour finir. Verset 13. Il dit quoi? Ne nous induis pas en tentation. Hein? Écoutez, le texte dit, ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. C'est à toi qu'appartiennent. Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Le règne. Le règne. La puissance. La puissance. Et la gloire. Et la gloire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce n'est pas une prière. C'est une attitude. C'est un comportement. C'est l'attitude des enfants de Dieu. C'est l'attitude des enfants de Dieu. Si tu as cette attitude, bien-aimé,
Les démons vont te fuir. Le célibat va te fuir. La pauvreté va te fuir. L'esprit de mort va te fuir. La gloire va te courir après. La gloire va te courir après au nom de Jésus. La grâce et la faveur de Dieu sera tous les jours sur ta vie. Et tu habiteras dans la maison de ton Dieu jusqu'à la fin de tes jours. C'est moi qui te le dis. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Reprends le test. Quand c'est le dernier test. Verset 13. Verset 13. Oui. Ne nous induis pas en tentation. Il dit, ne nous tue pas à l'erreur. Est-ce que quelqu'un ne nous soumet pas à la tentation? Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. On va s'arrêter là. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais allons comprendre ce test. Seigneur, le test il ne me livre pas à Satan. Voilà, là tu comprends. Ne nous abandonne pas. Mais délivre-nous de Satan. Je dis, Seigneur, dis mon fils, tu as déjà compris. Ah bon? Ne nous livre pas à Satan. Mais toi, délivre-nous. Bien-aimé, devant le diable, il n'y a que Dieu lui seul pour te délivrer. Devant le diable, il n'y a que Dieu lui seul. Sinon, tu es sa propriété privée. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si le texte dit, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas à l'erreur, ne nous laisse pas tomber. Mais qu'est-ce qui peut faire que Dieu peut laisser tomber un enfant? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a laissé tomber Jésus? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le texte qui nous rejoint. Si tu n'as pas bien fait, tu as crié aussi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné parce que tu as refusé de pardonner. Je t'ai abandonné parce que tu es orgueilleux. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à abandonner un homme? Maintenant, regardez la fin du texte. Écoutez. La fin du texte dit quoi? Car c'est à toi. C'est à toi. Qu'appartiennent dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Le règne. La puissance. Et la gloire. Amen. Ah. Bien-aimé, si tu voles la gloire de Dieu, Dieu va t'abandonner. La puissance de Dieu, si tu voles la puissance de Dieu, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc Dieu va nous abandonner lorsqu'on veut lui voler sa gloire. Dieu va nous laisser tomber lorsqu'on veut partager sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi. Bien, mais si tu ne veux pas que Dieu te laisse entre les mains du diable, remets-lui sa gloire. Donne-lui sa gloire. Donne-lui sa gloire. Donne-lui sa royauté. Donne-lui sa divinité. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est Dieu. Je ne suis rien. Seigneur, c'est ton esprit qui m'habite. C'est ton esprit qui m'anime. En toutes choses, donnez la gloire de Dieu. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Ne lui volez pas sa gloire. N'essayez même pas. Est-ce que quelqu'un comprend? N'essayez même pas. Car c'est à lui. Ne nous soumets pas à la tentation. Car c'est à toi que appartient le règne. Est-ce que quelqu'un comprend? La gloire. Donc toutefois que tu veux te glorifier. Aujourd'hui des hommes de Dieu. Mon onction. Mon église. Mes fidèles. Mon agent. Mon ministère. Je suis loin. Il y a des églises où on peut prêcher sans parler de Jésus. Tu es déjà livré. Tu es déjà livré. Tu es déjà livré. Le temps va arriver. Tu vas comprendre que la gloire là, il y a un seul propriétaire. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il dit quoi? Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est ça mon nom. Écoutez très bien. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et jamais je vais donner ma gloire à quelqu'un. Ni mon honneur. Ni mon honneur. Aux idoles. Aux idoles. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Dans le verset 13, nous dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin.
Le jour où tu vas voir Dieu a levé sa main sur toi, c'est que tu lui as volé son règne. C'est que tu es en train de lui voler sa gloire. Les gens sont en train de t'adorer. Les gens sont en train de te glorifier. Au lieu de dire le nom de Jésus, c'est ton nom qu'on dit. C'est ta photo qui est dans l'église. C'est ta photo qui est partout à la télévision. Toi, t'es qui? Tu vois 200 ans. Dans l'église, c'est collé. Tu vois, voilà chaise là. Et puis là-bas, lui et sa femme. Vous êtes qui? Voleur de gloire. Voleuse de gloire. Voleur de gloire. Dieu va lever sa main sur vous et vous serez châtiés comme Paul. C'est pourquoi Paul a dit 3 fois, j'ai supplié Dieu d'éloigner l'ange de Satan de moi. Il a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans votre faiblesse. C'est ce même texte-là qui revient ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Paul a essayé de voler la gloire de Dieu, il a vu un peu dedans. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si quelqu'un a compris, il se lève et il acclame Jésus. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.